À plusieurs titres, The Souvenir, réalisé par Joanna Hogg, est un objet filmique curieux. Déjà parce que le projet se scinde en deux films d'une durée équivalente, mais aussi parce que The Souvenir nous permet de découvrir une réalisatrice dont les trois premiers longs métrages, Unrelated, Archipelago et Exhibition, viennent de bénéficier d'une distribution dans les salles françaises. Alors ces sorties massives s'expliquent sans aucun doute par l'admiration critique formulée à l'issue des projections de The Souvenir à la quinzaine des réalisateurs en 2021. Autre singularité de ce projet filmique, The Souvenir Part 1 se distingue de The Souvenir Part 2 par l'approche formelle du récit, mais en même temps, les deux films se répondent puisque la seconde partie réfléchit la première. Il faut entendre l'acte de réfléchir ici selon plusieurs axes de compréhension. Il s'agit d'abord de retranscrire un phénomène de la pensée qui revient sur elle-même en examinant des actes passés et fondamentaux. Mais il est également question de traduire différentes formes de représentation du passé dans la conscience de l'individu. Dès lors, il apparaît que les choix de mise en scène de Joanna Hogg sont conditionnés par la volonté de renvoyer vers le passé ce qui constitue le présent afin de cerner les liens de causalité qui unissent ces deux temporalités. De Souvenir, le projet filmique, emprunte son titre à une mille sur bois de Jean-Honoré Fragonard qui fut peinte à la fin du XVIIIe siècle. La toile apparaît d'ailleurs dans le film sous la forme d'une reproduction qui prend des allures de carte postale ou de carton, qui a été adressée à Julie, interprétée par Honor Swinton Byrne, par Anthony, interprété lui par Tom Burke. Puis les deux futurs amants se rendront à la Wallace Collection de Londres pour voir l'original et affirmer l'attirance réciproque qui les anime. Ce pourrait être anecdotique, mais bien au contraire. L'apparition de la peinture de Fragonard éclaire sur quelques intentions filmiques et sur quelques orientations dramaturgiques. Pour mesurer la portée de l'évocation de l'œuvre de Fragonard, il est sans doute opportun de stipuler que The Souvenir adopte, dans ses deux parties, le point de vue de Julie, une jeune femme qui, d'abord, étudie le cinéma dans l'Angleterre du début des années 80 et qui finit par devenir réalisatrice dans un second temps. La peinture de Fragonard s'inscrit dans une époque et un temps artistique qui promettait à l'individu d'être conscient de sa nature profonde et de pouvoir exister en fonction de ses propres choix. Autrement dit, l'individu commençait à être estimé pour ce qu'il était. Ce qui se vérifie dans la considération artistique du monde puisque la peinture, à cette époque, ne se contente plus uniquement de sujets mythologiques ou religieux, mais s'attarde de plus en plus à représenter l'individu dans l'intimité de son quotidien. La peinture de l'intime, ce qu'est d'une certaine manière le souvenir de Fragonard, invite le spectateur à devenir voyeur. Dans cette peinture, la jeune femme est une incarnation de Julie, le personnage du roman de Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la nouvelle Héloïse. Notons que la protagoniste du film de Joanna Hogg porte le même prénom. Le texte de Rousseau est une variation sur l'histoire d'Héloïse et Abélard, dans laquelle la passion amoureuse s'éteint pour laisser place à une forme de renonciation. La Julie de la peinture grave au couteau sur le tronc d'un arbre l'initiale du prénom de son amoureux. Pendant longtemps, la lecture de la toile spéculait sur la lettre, un S apparemment. Or, au fil du temps, les historiens de l'art ont revu cette position pour s'entendre sur la formation de la lettre F. F comme Fragonard. Cette théorie nous laisse entrevoir une nouvelle considération. Il est tout à fait légitime et même indispensable, selon certains observateurs, de considérer l'œuvre de Fragonard comme une véritable interrogation sur la peinture et sur l'acte de peindre. Fragonard imagine son sujet comme le vecteur de la paternité de l'œuvre, puisque la signature serait effectuée par l'objet de l'étude picturale. Il y a ici une parfaite convergence entre le souvenir de Fragonard et The Souvenir de Joanna Hogg, car les deux films de la cinéaste proposent autant une réflexion sur le cinéma que sur le rapport qui unit un auteur au sujet qu'il traite. À ce titre, une idée nous traverse l'esprit à la lecture de The Souvenir. Car si le film est une façon de s'arranger avec le passé de la réalisatrice, les éléments autobiographiques abondent de différentes manières dans les deux films, il rejoint la célèbre citation attribuée à Bazin qui clôt le générique d'ouverture, Parler du mépris, réalisé en 63 par Jean-Luc Godard. Il s'agit en réalité de la reformulation d'une phrase empruntée à Michel Mourlet dans un écrit intitulé Sur un art ignoré. La phrase, prononcée dans le film de Godard, est « Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs ». La phrase de Mourlet se conjugue plus encore avec le travail de Joanna Hogg, puisque l'auteur insiste sur la notion de représentation. Il dit « Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs. » C'est exactement ce que propose de faire Joanna Hogg avec The Souvenir. The Souvenir observe les liens qui unissent ou désunissent la réalité objective et la mémoire individuelle. Déjà parce que les films établissent et assument, dès l'ouverture du premier volet, nous en reparlerons, le fonctionnement subjectif de la remembrance. Il est acquis pour la cinéaste que la mémoire s'organise de manière complexe. Nul ne songera à contredire le fait qu'un élément sonore, une lumière, des mots, des lieux, des objets, une odeur, une sensation, sont autant d'éléments qui, lorsqu'ils se présentent à l'individu, précipitent le surgissement du souvenir. Dans ce qui revient,
dans ce qui réapparaît comme une vérité passée, puisque l'esprit a produit une image à partir de l'élément déclencheur de la mémoire, il est très complexe de compartimenter les événements pour déterminer ce qui relève de faits avérés par le passé et ce qui répond plutôt à une allégation. La réinterprétation du passé soulage. Même malmenée par la persistance d'un temps antérieur commun, la reformulation autorise et incite l'individu à s'accommoder du temps, de la ou des blessures de nature multiple. Pour Johanna Hogg, la douleur associée au passé de Julie résulte de plusieurs phénomènes, comme l'addiction de l'être aimé à des substances interdites, comme la violence occasionnée par cette addiction, ou encore des conséquences de cette dernière, mais aussi de la disparition de l'être aimé, de son absence synonyme d'amour inassouvi et inachevé. La seconde partie de The Souvenir se déploie selon une logique simple qui consiste à représenter les actes et les faits passés. Mais il s'agit avant tout de mesurer comment l'esprit, la pensée et les sentiments se coalisent pour se donner la possibilité de vivre sans l'autre. Revisiter le passé par le support filmique, c'est aussi se donner l'opportunité de le transformer à partir de l'éclairage du présent, c'est-à-dire de donner au passé le visage que l'imaginaire est susceptible de lui accorder. Si The Souvenir Part 1, déjà, se construit autour de la figure de la claustration, recadrage et mouvement d'appareil qui, incessamment, enferment les personnages dans des surcadrages très composés, The Souvenir Part 2 se structure autour de la possibilité de s'affranchir, par la raison, des aliénations issues de la dépendance, drogue, ou des affects, sentiments incontrôlables. Ce souvenir Part 2 renseigne, par son travail formaliste, sur le récit linéaire et les ellipses de The Souvenir Part 1. Pourtant, dans la première partie, le sentiment de l'échec amoureux et des conséquences, qui gagne Julie au fil des séquences, se traduit visuellement de manière progressive. Il y aura d'abord ce reflet de lumière qui viendra effacer, dans le cadre filmique, la reproduction de la peinture de Fragonard, puis des effets miroirs apparaissent de plus en plus nombreux pour démultiplier la taille de l'espace scénique, pour ajouter à l'enfermement des personnages en les confinant dans des réseaux de lignes composés par le décor et les valeurs de plan choisies. Les miroitements de Julie ou d'Anthony sur des surfaces réfléchissantes accélèrent le processus irréversible de la séparation. Dans le cadre, les reflets séparent, les reflets éloignent. Mais ce procédé montre aussi combien les personnages, par dédoublement de leur propre image, font l'objet d'une attention plurielle qui se vérifie par la présence de regards multiples. Celui des personnages eux-mêmes, celui de Johanna Hogg, soucieuse de comprendre le processus qui organise les arrangements temporels du vrai avec le faux, sa vie et celle de Julie, et, enfin, celui du spectateur en quête d'indications pour appréhender la logique représentative qui lui échappe en raison de la présence d'ellipses temporelles remarquablement orchestrées par la cinéaste. La position omnisciente de Johanna Hogg est sans détour. La subtilité avec laquelle s'affirme la présence démiurgique de l'auteur est à souligner. Johanna Hogg ne cherche jamais à se dissimuler derrière ses inspirations. Dès l'ouverture de The Souvenir Part 1, la cinéaste pose les bases d'un récit personnel qui se conjugue au passé et qui ne cessera d'être visité au fil du temps. La relecture du passé se répète et se reflète tout au long du film, d'une séquence à une autre, au fil des discussions entre Julie et ses enseignants de l'école de cinéma. Ces derniers ne cessent de répéter à Julie que les modifications structurelles de son projet de film, de plus en plus en lien avec la vie de la jeune femme, ne nuiront nullement à la pertinence du propos. The Souvenir Part 1 s'ouvre sur une série de photographies en noir et blanc prises à Sunderland par Johanna Hogg lorsqu'elle était étudiante. Deux voix échangent des propos au téléphone. Dans la conversation, une jeune femme, Julie, selon toute vraisemblance, expose son projet. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui verra mourir sa mère qu'il idolâtre. Si ce projet initial semble traverser The Souvenir, les deux parties sont le résultat d'une suite d'événements qui respectent les péripéties importantes de l'idée première de Julie, il sera supplanté par un récit autobiographique et ou auto-fictionnel. La trajectoire de Julie se confond avec celle de Johanna Hogg. Le parallélisme entre le vrai et le faux, le vécu et l'imaginaire, traduisent l'évolution du regard de Johanna Hogg sur son travail de cinéaste, mais aussi sur elle-même. Ce souvenir est dans sa globalité une tentative de poser un regard distancié sur soi et, en même temps, une véritable réflexion sur le métier de Johanna Hogg, celui de cinéaste.